Le soleil du matin baignait l'église Espérance Nouvelle de Lagos, d'une lumière chaude et dorée, filtrée à travers les vitraux colorés. L'assemblée vibrait au rythme du gospel, les voix unies dans une harmonie joyeuse. À l'autel, le pasteur Nathaniel Adegbite se tenait droit, imposant, charismatique. Il s'apprêtait à prêcher avec sa fougue habituelle. Mais personne ce jour-là n'imaginait que ce service dominical ordinaire allait se transformer en scène de chaos sanglant, marquant à jamais la vie de chaque personne présente. Alors que le pasteur ouvrait sa Bible, les lourdes portes en bois au fond de l'église s'ouvrirent violemment. Une voix féminine, emplie de rage et de désespoir, fendit l'air comme une lame. « Nathaniel, tu ne peux plus nous ignorer !» Les têtes se tournèrent. Des cris étouffés résonnèrent dans le sanctuaire. Là, sur le seuil, se tenait Deborah Okonkwo. Ses yeux étaient fous de colère, une arme tremblait dans sa main. Avant que quiconque n'ait le temps de réagir, 3 coups de feu éclatèrent, faisant résonner les murs de l'église. Le pasteur Nathaniel recula sous l'impact. Des taches écarlates fleurirent sur sa chemise blanche immaculée. Il s'effondra. Le cri d'Esther, son épouse, traversa l'air comme une lame de douleur pure. Ce hurlement allait hanter les fidèles pour le reste de leur vie. Le chaos éclata. Mais au milieu de cette confusion sanglante, une question resta suspendue dans l'air. Comment en était-on arrivé là? Regardez cette vidéo jusqu'à la fin pour savoir. Nathaniel Adegbite n'avait pas toujours été destiné à la chair. Né dans un quartier difficile de Surulere, à Lagos, il avait grandi au milieu de la débrouille, des petits gangs et de l'odeur constante du danger. Adolescent, il flirtait avec la délinquance, entraîné par un groupe d'amis en quête de sensations fortes et d'argent facile. Il n'était pas particulièrement violent, mais il savait manipuler les mots, charmer, convaincre. Il avait ce don naturel, ce magnétisme rare. C'est sa grand-mère, Mama Grace, une femme d'église respectée, qui vit en lui ce que les autres ne voyaient pas. Dieu a des plans pour toi, mon fils. Ouvre les yeux avant qu'il ne soit trop tard, lui répétait-elle, les yeux sévères et pleins d'amour. Pendant longtemps, ces mots restèrent sans effet, jusqu'au soir où Nathaniel échappa de justesse à une fusillade. Son meilleur ami, Emeka, tomba sous ses yeux. Du sang sur ses mains, un cri coincé dans la gorge et un silence intérieur assourdissant. Ce soir-là, agenouillé sur le goudron froid, Nathaniel sentit quelque chose changer. Il sentit un appel, un frisson invisible, une voix qu'il ne pouvait pas ignorer. Le dimanche suivant, à la stupéfaction générale, il entra dans une église, tout seul. Il s'assit au dernier rang, les larmes aux yeux, et écouta un sermon sur la rédemption et les secondes chances. Ce fut le début de sa transformation. Il plongea dans la lecture de la Bible avec la même intensité qu'il mettait autrefois dans ses combines de rue. Il rejoignit les groupes de jeunes, commença à partager son témoignage. Très vite, il captivait les foules. À 25 ans, il acheva ses études de théologie et fut ordonné pasteur. Son ascension fut fulgurante. À 30 ans, il fonda l'église Espérance Nouvelle, avec quelques fidèles réunis dans une ancienne boutique abandonnée. Mais son charisme, sa capacité à relier les Écritures à la réalité nigériane, son énergie débordante touchèrent les cœurs. 5 ans plus tard, l'église comptait des centaines de membres. Un bâtiment flambant neuf avec des équipements modernes et un pasteur adoré, médiatisé, suivi sur les réseaux sociaux et invité à tous les événements communautaires. Mais derrière cette image de sainteté se cachait un secret. Un nom interdit, Deborah Okonkwo. Elle était l'exact opposé de ce que Nathaniel était censé désirer. Impulsive, imprévisible, provocante.
Mais quand leurs regards s'étaient croisés pour la première fois au centre communautaire, une étincelle incontrôlable était née. Ils s'étaient rencontrés dans un centre communautaire de Yaba, un quartier populaire et vibrant de Lagos. Nathaniel y faisait du bénévolat auprès des jeunes à risque. Déborah, elle, y était venue en furie pour récupérer son petit frère énervé qu'on l'ait fait attendre. Elle déboula comme une tempête, pleine de colère et d'arrogance. Mais dès que leurs regards se croisèrent, le temps sembla s'arrêter. Déborah n'était pas une femme facile. Elle parlait fort, vivait sans filtre et n'avait pas peur d'affronter qui que ce soit. Mais sous sa carapace rugueuse, il y avait une douleur ancienne, une peur d'être abandonnée, un besoin désespéré d'être aimé. Nathaniel, quant à lui, sentit un mélange dangereux d'attirance et de compassion. Il croyait pouvoir l'aider, l'élever, la sauver. Il se disait que leur histoire était peut-être une mission divine. Leur relation prit feu rapidement, dévorante, passionnée, chaotique. Elle réveillait chez lui des sensations qu'il croyait enfouies. Il avait l'impression de revivre, de sortir du cadre parfait et étouffant qu'il s'était imposé. Mais très vite, les fissures apparurent. Déborah devenait possessive, jalouse, incontrôlable. Ses colères étaient brutales, parfois violentes. Elle criait, frappait, menaçait. Plusieurs fois, Nathaniel dut cacher des marques, inventer des excuses à ses proches. Mais il restait. Il voyait encore en elle cette femme blessée, et en lui, le sauveur. Il croyait pouvoir la réparer, avec assez d'amour et de patience. Jusqu'à cette nuit où tout bascula, une dispute plus violente que d'habitude. Déborah quitta l'appartement en hurlant et disparut. Plusieurs heures plus tard, Nathaniel reçut un appel de l'hôpital. Déborah avait eu un accident de voiture. Elle allait bien, mais elle était enceinte. Ce fut un choc, un coup de tonnerre. Son enfant, leur enfant, toutes ses ambitions, ses plans soigneusement tracés s'écroulèrent en un instant. Il sut immédiatement qu'il ne pouvait pas l'épouser. Elle était trop instable. Ce n'était pas un environnement pour élever un enfant. Mais il ne pouvait pas fuir non plus. Alors, il fit un choix lourd de conséquences. Il assumerait financièrement l'enfant, mais garderait Déborah et le bébé hors de sa vie publique. Une décision qui, il le savait, allait lui coûter très cher. Tandis que le ventre de Déborah s'arrondissait, la popularité de Nathaniel ne cessait de grandir. Son église, Espérance Nouvelle, attirait de plus en plus de fidèles. Il multipliait les prédications, les apparitions sur les radios chrétiennes de Lagos, les programmes de sensibilisation dans les quartiers défavorisés. Il était devenu un symbole de réussite spirituelle et sociale. Mais tout cela était bâti sur un mensonge. En secret, il rencontrait Déborah dans des lieux discrets, toujours en regardant derrière lui. Il apportait de l'argent, des excuses, parfois des jouets. Jamais d'amour, jamais d'apparition publique. Déborah, de son côté, oscillait entre colère et espoir. Elle rêvait que Nathaniel change d'avis, qu'il l'épouse, qu'il accepte leur fille à venir comme une bénédiction. Mais chaque visite clandestine était un rappel cruel qu'il la rejetait, qu'il avait honte d'elle. Quand leur fille Zara naquit, Nathaniel fut bouleversé. Tenir ce petit être dans ses bras réveilla en lui une tendresse qu'il ne connaissait pas. Mais au lieu de le pousser à assumer, cela le convainquit davantage de garder cette partie de sa vie cachée. Pendant ce temps, Déborah s'enfonçait dans la frustration. Elle n'était plus simplement la maîtresse rejetée. Elle était devenue mère. Et le silence de Nathaniel, son refus obstiné de reconnaître leur enfant, la détruisait à petit feu. Mais Nathaniel, lui, poursuivait son ascension. Et c'est alors qu'elle arriva. Esther Nwachukwu, douce, posée, bienveillante. Tout ce que Déborah n'était pas. Une femme pieuse, engagée dans l'évangélisation, respectée dans les cercles chrétiens. Ils s'étaient rencontrés lors d'une conférence régionale.
Elle tomba vite sous le charme de ce pasteur inspirant. Lui vit en elle une porte vers la stabilité, vers une vie qui correspondait à l'image qu'il voulait renvoyer. Ils prièrent ensemble, parlèrent d'avenir, de mission, de famille. Leur amour semblait pur, béni, aligné avec les principes de leur foi. Et pendant que Nathaniel bâtissait une vie parfaite avec Esther, Déborah, elle, était reléguée à l'ombre. Elle devenait un secret qu'on cache, une erreur qu'on ne veut pas assumer. Son cœur se consumait de douleur et de ressentiment. Elle comprit alors que Nathaniel ne reviendrait jamais, que leurs rendez-vous en cachette, les virements bancaires, les « je suis désolée » n'étaient qu'un pansement sur une plaie béante. Ce jour-là, quelque chose en elle se brisa. Le mariage de Nathaniel et Esther fut l'événement de l'année dans la communauté chrétienne de Lagos. L'église Espérance Nouvelle était décorée avec faste. Les fidèles affluaient, les chants de louanges résonnaient avec puissance et la cérémonie fut retransmise en direct sur plusieurs chaînes chrétiennes locales. Esther, rayonnante dans sa robe ivoire, incarnait la grâce, la pureté, la foi tranquille. À ses côtés, Nathaniel semblait tout aussi comblé, tel un homme ayant trouvé la femme de sa destinée. Mais dans l'ombre de cette journée parfaite, Déborah regardait. Assise seule dans son appartement, Zara dans les bras, elle fixait l'écran de son téléphone, où la vidéo du mariage tournait en boucle. La douleur dans sa poitrine était indescriptible. Ce n'était pas seulement qu'il avait choisi une autre femme, c'était qu'il avait effacé leur histoire, nié leur fille, foulé aux pieds tout ce qu'elle avait enduré pour lui. Et pourtant, Nathaniel lui envoyait encore de l'argent, des messages brefs, des excuses fatiguées. Il ne rompait pas totalement, mais il ne s'engageait jamais non plus. Esther, elle, ignorait tout. Elle s'était jetée à corps perdu dans son nouveau rôle de première dame de l'Église. Elle lançait des programmes pour les femmes, des projets caritatifs. Elle visitait les malades, accompagnait les jeunes fiancés. Elle voyait dans cette union un appel de Dieu, un plan divin. Mais elle ne comprenait pas pourquoi Nathaniel, parfois, devenait distant sans raison. Pourquoi il s'enfermait des heures dans son bureau? Pourquoi ses yeux semblaient si lourds, même après un message plein d'espoir? Parce que Nathaniel menait deux vies. D'un côté, il avait cette image publique de sainteté et de leadership. De l'autre, il vivait dans la peur constante que tout s'effondre. Et Déborah, elle, ne supportait plus cette situation. Les années passaient, sa fille grandissait sans père, et elle, sans reconnaissance. Elle voulait plus d'argent, plus de présence, plus d'honnêteté. Mais Nathaniel, toujours pris dans sa toile de mensonges, repoussait l'échéance. Ce fut le début de la fin. Les années s'étaient écoulées, et Zara avait maintenant 5 ans. Une petite fille vive, curieuse, innocente, et totalement invisible aux yeux du monde que Nathaniel avait bâti. Déborah ne supportait plus de voir sa fille poser des questions auxquelles elle ne savait répondre. Pourquoi je ne vais jamais à l'église de papa? Pourquoi il ne vient jamais ici dormir? Pourquoi il ne m'a jamais présenté à ses amis? Chaque question était une lame plantée dans le cœur de Déborah. Pendant ce temps, Nathaniel semblait sombrer dans une inquiétude silencieuse. Il priait davantage, oui, mais dormait moins. Il préparait ses sermons avec plus d'anxiété. Ses sourires devenaient mécaniques. Il commençait à fuir, même ses propres fidèles. Esther, fidèle et dévouée, le soutenait de tout son cœur. Elle ne voyait que le stress pastoral. Elle priait avec lui, jeûnait pour lui, couvrait ses absences. Elle n'imaginait pas une seule seconde que la tempête ne venait pas de l'extérieur, mais du passé de son mari. Puis vint le jour de l'ultimatum. Déborah l'avait attendue, furieuse, dans sa petite maison de Mouching. Quand Nathaniel arriva, un sac à la main, prêt à déposer quelques billets
et repartir aussitôt, elle le confronta, les yeux remplis de feu. « Ça suffit, Nathaniel. Tu ne peux plus continuer comme ça. Soit tu reconnais Zara, soit je vais dire la vérité à tout le monde. À ta femme, à ton église, au monde entier. » Nathaniel blêmit. Il savait que Déborah était capable de tout. Elle n'avait plus rien à perdre. « Tu ne peux pas faire ça. Ce n'est pas bon pour Zara, ni pour toi. Tu veux me faire croire que ce que tu fais là, c'est bon pour elle ?» cria-t-elle. « Tu penses qu'elle ne mérite pas un père? Qu'elle ne mérite pas d'exister aux yeux de tous ?» Le ton monta. Déborah lança des menaces qu'elle n'avait encore jamais osé prononcer. « Je jure devant Dieu, Nathaniel. Si tu ne fais rien, je viens à l'église, le jour de l'anniversaire de sa fondation, devant tout le monde, et je révèle tout. Moi, toi, notre fille, et j'apporte les preuves. » Nathaniel la supplia de se calmer. Il promit d'augmenter les versements, de lui consacrer plus de temps. Il chercha ses mots, mais même lui ne croyait plus à ses promesses. Quand il sortit de cette maison, son cœur battait à tout rompre. Le sablier s'était renversé. Il ne lui restait plus que quelques jours avant que son monde ne s'effondre. À l'église Espérance Nouvelle, l'excitation était à son comble. On préparait la célébration du 5e anniversaire de la fondation de l'église. L'événement promettait d'être grandiose. Invités spéciaux, chorale de tout le pays, médias chrétiens. Toute la communauté attendait ce jour comme un moment de louange et de reconnaissance. Mais pour Nathaniel, c'était un compte à rebours. Chaque jour qui le rapprochait de l'événement lui pesait comme une montagne. Il priait sans relâche, mais sans paix. Il jeûnait, mais son cœur restait sec. Le feu qu'il mettait autrefois dans ses sermons semblait s'éteindre, remplacé par une tension froide. Esther le regardait s'effondrer sans comprendre. « Mon amour, tu ne dors plus. Tu parles à peine. Qu'est-ce qui t'arrive ?»« C'est juste la pression de l'événement. Je veux que tout soit parfait, » mentit-il, le regard fuyant. Esther le crut. Du moins, elle voulut y croire. Elle redoubla d'efforts, multiplia les réunions, encadra les bénévoles, priait avec les femmes de l'Église pour soutenir l'homme de Dieu dans cette étape importante. Sa loyauté ne faisait que renforcer le poids de la culpabilité de Nathaniel. Pendant ce temps, Déborah préparait son coup. Elle avait bien réfléchi. Elle n'était plus dans l'hésitation, ni dans la menace. Elle avait décidé. Et Nathaniel le savait. Il tentait désespérément d'acheter du temps. Il appelait. Il suppliait. Il implorait. « Déborah, attends après la célébration. Je te promets que je vais parler aux anciens de l'Église. Donne-moi juste quelques jours. » Mais Déborah était inflexible. « Tu m'as assez menti. Cette fois, ce sera la vérité ou rien. Et s'il faut que tout explose pour que Zara ait enfin sa place, alors qu'il en soit ainsi. » Les jours s'écoulaient. L'ambiance dans les couloirs de l'église devenait électrique. Les assistants de Nathaniel s'inquiétaient. Pourquoi était-il si distrait? Pourquoi annulait-il des réunions au dernier moment? Pourquoi avait-il explosé de colère pour un micro mal réglé? Mais personne ne posait de questions. Jusqu'à ce jour, 2 jours avant la célébration, alors que Nathaniel était dans son bureau, la voix basse au téléphone, Esther, qui venait lui apporter un plat, l'entendit parler. « Déborah, écoute, je ne peux pas tout quitter comme ça. Je te supplie. Je vais t'envoyer plus. Mais ne viens pas à l'église. Je t'en supplie. » Le plat lui glissa des mains. Elle recula, bouleversée. Déborah. Ce nom qu'elle n'avait jamais entendu. Cette voix qu'elle ne reconnaissait pas. Mais ce ton de panique. Et ces mots. Tout s'effondra d'un coup. Elle ouvrit la porte du bureau, les yeux rouges, la bouche tremblante. Nathaniel sursauta. « Esther, je peux tout expliquer. » Mais c'était trop tard. Elle avait compris l'essentiel. Son mari lui cachait quelque chose d'énorme.
peut-être même une autre femme. Et pour la première fois depuis leur union, Esther ne savait plus si l'homme à qui elle avait donné son cœur était vraiment l'homme qu'elle croyait. Le matin de la célébration des 5 ans de l'église Espérance Nouvelle arriva. Un ciel lumineux, une légère brise, tout semblait parfait. Mais dans les coulisses, 3 vies étaient au bord du précipice. Esther avait passé la nuit éveillée, le cœur brisé. La révélation de la veille tournait en boucle dans son esprit. Déborah, des paiements, des promesses, un ton de panique. Elle avait confronté Nathaniel, et dans un torrent de larmes, il avait avoué. Pas tout, mais suffisamment. Il y avait une femme et une fille. Et un mensonge qui durait depuis des années. Esther avait alors dit une seule chose. Je vais te soutenir aujourd'hui, pour l'Église. Mais après, je ne sais pas si je pourrai encore te regarder sans douleur. Nathaniel, brisé, avait hoché la tête, incapable de répondre. Pendant ce temps, Déborah, dans son petit appartement de Bariga, préparait Zara. La petite fille, habillée de sa plus belle robe, croyait qu'elle allait enfin voir l'église de papa. Elle était excitée, inconsciente de la tempête. Déborah, elle, était d'un calme effrayant, le genre de calme qui précède l'orage. Elle prit son sac, mit le carnet de naissance de Zara, les photos et le pistolet, celui que Nathaniel lui avait offert des années plus tôt pour sa sécurité. Elle le glissa dans son sac à main. « Aujourd'hui, tu seras enfin reconnue, ma fille, » murmura-t-elle. À Espérance Nouvelle, la célébration battait son plein. Les chants de louanges secouaient les murs. Les pasteurs invités s'enchaînaient. Le public débordait jusqu'à l'extérieur. Esther était en première ligne, le sourire figé. Nathaniel, quant à lui, s'était enfermé quelques minutes dans sa loge pour prier. Mais il n'y avait plus de prière en lui, juste de la peur. Quand il monta sur scène pour commencer son sermon, il vit les visages brillants d'espoir. Il vit sa femme, debout, droite malgré le choc. Il vit les enfants, les familles. Il prit une grande inspiration. « Dieu a fait de grandes choses en 5 ans », commença-t-il. Mais il ne termina jamais sa phrase. Les portes du fond s'ouvrirent d'un coup. Un cri. « Nathaniel, c'est fini !» Tous les regards se tournèrent. Déborah, visage défiguré par l'émotion, et à ses côtés, une petite fille confuse qui tenait sa main. Dans l'autre main, une arme. Les cris fusèrent. Certains se levèrent, d'autres se figèrent. Esther se redressa d'un bond. Nathaniel, figé sur l'estrade, sentit le sol se dérober. Plus de secrets, plus de honte. Voici ta fille, Nathaniel. Voici celle que tu caches depuis 5 ans, pendant que tu jouais au pasteur parfait. Les murmures, les gémissements, les caméras de téléphone pointées. Déborah avançait lentement, la main serrée sur l'arme. « Regardez-le, tous! Voilà votre pasteur. Un lâche, un menteur, un père honteux de sa propre chair. » Et soudain, elle leva l'arme. Tout se figea. Nathaniel cria. « Déborah, pense à Zara. C'est ta fille, elle est là. » Mais il était trop tard. 3 coups de feu. Une clameur. Du sang. Un corps qui tombe. Esther hurle. Déborah laisse tomber l'arme, tétanisée. Zara pleure sans comprendre. Et Nathaniel, étendu sur l'autel, le regard tourné vers le ciel, murmure à demi conscient. « Seigneur, pardon. » Les coups de feu avaient secoué tout Lagos. L'église Espérance Nouvelle, autrefois symbole d'élévation spirituelle, n'était plus qu'un lieu de chaos. Les fidèles fuyaient en criant, certains s'évanouissaient, d'autres tentaient de secourir Nathaniel, gisant dans son propre sang au pied de l'autel. Esther, les mains pleines de sang, criait à l'aide. Ses prières devenaient des supplications hystériques. « Il faut qu'il vive. Seigneur, fais-le vivre. » Les sirènes déchirèrent bientôt le silence. En quelques minutes, la police évacua l'église. Déborah fut arrêtée sur place, menottée sous les flashs des journalistes déjà présents. Zara, terrorisée,
fut emmenée par les services sociaux. Le drame fit les gros titres de toutes les chaînes nigérianes. Un pasteur respecté, abattu en pleine célébration par sa maîtresse cachée. Un scandale sexuel et financier secoue une méga church de Lagos. À l'hôpital, Nathaniel fut plongé dans un coma artificiel. 2 balles dans la poitrine, 1 dans l'abdomen. L'équipe médicale n'était pas optimiste. Esther, bouleversée, refusait de quitter son chevet, même après avoir tout appris. Déborah, la double vie, Zara, les versements secrets. Elle ne pouvait se résoudre à le haïr entièrement. Elle priait, elle pleurait, elle se taisait. Pendant ce temps, l'Église vacillait. Les anciens découvrirent ce que Nathaniel avait caché pendant des années. Des virements dissimulés, des comptes offshore, des dépenses personnelles déguisées en frais d'église, et surtout, le financement caché de Déborah et Zara, prélevé directement sur les fonds de la congrégation. La presse s'empara de l'affaire comme des vautours. Les images de Déborah menaçant le pasteur avec une arme firent le tour du pays. Pour certains, elle était une folle furieuse. Pour d'autres, une femme brisée, trahie, qui avait explosé après trop de silence. Et Zara, au milieu de tout ça, n'était plus qu'un pion. Une enfant de 5 ans, confuse, arrachée à sa mère et ignorée par son père jusqu'au jour où tout avait éclaté. Esther, malgré sa propre douleur, prit une décision. Elle demanda à rencontrer l'avocat de Déborah contre l'avis de ses proches. Elle voulait comprendre, voir l'autre côté du miroir. Dans une petite salle du tribunal de Lagos, les 2 femmes se retrouvèrent, face à face, l'une avec les menottes, l'autre avec les larmes retenues. Déborah prit la parole d'une voix cassée. « Je ne voulais pas comme ça, mais je n'en pouvais plus. J'ai tout sacrifié pour lui, et il m'a rayé de sa vie. Zara méritait mieux. Je voulais juste qu'il l'assume, qu'il la regarde dans les cieux, qu'il dise « c'est ma fille ». C'est tout. » Esther, les yeux humides, resta silencieuse. Puis, doucement, « Je ne peux pas te pardonner ce que tu as fait, mais je comprends pourquoi tu l'as fait. » Un silence. Puis Esther ajouta, « Zara n'a pas à payer pour nos douleurs. Je m'occuperai d'elle, quoi qu'il advienne. » Ce jour-là, dans cette pièce froide, entre 2 femmes unies par un même homme et un même drame, naquit la première étincelle de guérison. Une semaine après la fusillade, le pasteur Nathaniel Adegbite était toujours entre la vie et la mort. L'hôpital universitaire de Lagos avait fait tout ce qu'il pouvait. Les balles avaient endommagé ses poumons et son foie. Chaque respiration artificielle était une prière suspendue. Esther, toujours à ses côtés, ne quittait plus la chambre. Elle lisait les psaumes, jour et nuit. Elle pleurait parfois en silence. D'autres fois, elle s'effondrait. Mais elle restait, non plus par amour aveugle, mais par fidélité à sa propre humanité. Déborah, quant à elle, croupissait en détention préventive. Les chefs d'accusation s'accumulaient. Tentative de meurtre, détention illégale d'armes à feu, mise en danger de mineurs. Sa photo, menottée, en une des journaux, alimentait tous les débats dans les médias et les églises. Mais au milieu de ce scandale, il y avait Zara, petite fille innocente, éparpillée entre les services sociaux, les interrogatoires doux, les regards pleins de pitié. Elle pleurait souvent. Elle demandait quand sa maman reviendrait. Elle ne comprenait rien, mais ressentait tout. C'est alors qu'Esther fit un choix. Elle contacta Angela, la sœur aînée de Nathaniel, une infirmière douce et pieuse, restée discrète jusque-là. Ensemble, elles acceptèrent de prendre Zara chez Angela, avec le soutien légal de l'État. Esther allait lui rendre visite régulièrement, s'investir dans sa vie et veiller à ce qu'elle soit entourée. « Elle est innocente », disait-elle à qui voulait l'entendre. Elle n'a pas demandé à naître au milieu de ce chaos. Peu à peu, un lien fragile se créa entre Esther et Zara, une complicité timide, un regard tendre.
une main dans la sienne. Puis, un matin, alors qu'Esther se rendait à l'hôpital, elle reçut l'appel qu'elle redoutait autant qu'elle espérait. « Madame Esther, il vient de se réveiller. » Elle accourut. Nathaniel, pâle, affaibli, les yeux embués, la regardait. Il voulut parler, mais elle l'arrêta d'un geste. « Pas maintenant. Tu as tout le temps de t'expliquer. Mais avant, tu vas devoir écouter. Écouter ce que tu as fait. Écouter ce que tu as détruit. Et surtout, tu vas devoir faire face. » Et il écouta. Il écouta la douleur, la honte, les conséquences. Il pleura. Et pour la première fois depuis des années, il ne chercha pas à se défendre. Il dit simplement « Je suis désolé, tu ne me dois rien, mais si tu me laisses une seule chance, je veux réparer tout ce que je peux. » Esther ne répondit pas, mais elle resta. Elle s'assit à ses côtés. Et ce silence, ce jour-là, valait plus que toutes les promesses jamais tenues. Le réveil de Nathaniel fit l'effet d'une nouvelle bombe dans les médias. Tandis qu'il se remettait lentement à l'hôpital, les révélations autour de sa double vie ne cessaient de s'accumuler. L'équipe d'enquête de l'Église Espérance Nouvelle, aidée par des auditeurs externes, mit à jour un vaste réseau de détournements. Fonds dissimulés, dons détournés, investissements immobiliers suspects. Tout cela soigneusement masqué derrière des projets missionnaires et des allocations spéciales. Pour l'opinion publique, le pasteur tombé de son piédestal était désormais le symbole de l'hypocrisie religieuse. Il était devenu une caricature dans les journaux. Costume blanc, Bible à la main et compte offshore. Les membres de l'Église étaient sous le choc. Beaucoup quittèrent l'assemblée, écœurés. D'autres restaient, perdus entre la colère, la tristesse et l'attente d'un miracle. Au cœur de ce tumulte, Esther prenait des décisions. Elle devint, malgré elle, le visage de l'Église blessée, la figure qui incarna le courage, la dignité, la transparence. Les médias la cherchaient, mais elle parlait peu. Quand elle le faisait, c'était toujours pour rappeler « Ce n'est pas Dieu qui vous a trahi, c'est un homme. » Et c'est aussi par des hommes que la restauration commence. Elle réunit les anciens, les fidèles restés. Elle proposa une restructuration complète. Une église fondée non plus sur la gloire d'un seul homme, mais sur la justice, la vérité et le service désintéressé. Ils renommèrent l'église Centre communautaire, Restauration Espoir. Et elle y travailla jour et nuit, non plus comme épouse de pasteur, mais comme leader à part entière. Quant à Déborah, elle fut jugée. Grâce au témoignage d'Esther, à son état émotionnel instable et au contexte de pression psychologique prolongée, elle échappa à une lourde peine. Elle écopa de 2 ans de prison avec sursis, accompagnée d'un suivi psychiatrique et d'une interdiction de porter une arme. À sa sortie, elle trouva Esther qui l'attendait. Pas avec des reproches, mais avec une proposition. Tu as une voix, tu peux aider d'autres femmes comme toi, à condition que tu le veuilles. Déborah, brisée mais émue, accepta. Et peu à peu, elle mit sa douleur au service d'un combat. Celui des mères célibataires trahies, humiliées, abandonnées, qui avaient besoin d'une voix. 5 années passèrent. Nathaniel Adegbite, libéré après avoir purgé sa peine de prison pour fraude financière et abus de biens sociaux, ne remonta jamais sur une chaire. Il s'installa dans une petite ville du sud-ouest du Nigeria, loin de Lagos, et se consacra à un modeste ministère. Accompagnait les anciens détenus dans leur réinsertion. Il ne prêchait plus. Il écoutait. Il aidait. Il priait. Mais plus pour être vu. Seulement pour être entendu. Il écrivait aussi des lettres, des confessions, des journaux. Il refusait toute interview, mais ses écrits, pleins de douleur, de lucidité et de remords, circulaient doucement parmi ceux qui avaient connu ses sermons d'antan. Pendant ce temps, à Lagos, Esther avait bâti quelque chose d'extraordinaire. Le Centre Restauration Espoir
était devenu un refuge spirituel, un centre de soutien communautaire, une école d'intégrité religieuse. Des centaines de personnes y affluaient non plus pour écouter un homme, mais pour grandir ensemble. Elle s'était reconstruite, non pas en effaçant la trahison, mais en la transformant en force. Déborah, de son côté, avait trouvé sa voie. Elle menait désormais des ateliers pour femmes victimes de violences morales et conjugales. Ce n'était pas facile. Elle portait encore les cicatrices de son passé, mais elle avait fait le choix de ne plus s'être réduite à un moment de folie. Et Zara, enfin, avait grandi. À présent adolescente, posée et intelligente, elle appelait Angela tante, Déborah maman, et Esther, ma seconde maman. Elle avait appris très tôt que la vie était compliquée, que les adultes pouvaient faillir, mais qu'on pouvait choisir la paix. Elle ne voyait son père que de temps en temps, dans des rencontres discrètes, simples, sans promesses. Mais elle avait pardonné, peut-être avant tout le monde. Puis un jour, la nouvelle tomba. Nathaniel était mort dans son sommeil, d'un arrêt cardiaque. Le jour de l'enterrement, un vieux chêne planté près du petit cimetière servait d'abri à une vingtaine de proches. Esther, Zara, Déborah, Angela et quelques anciens membres de l'église étaient là. Rien de grand, rien de théâtral, mais quelque chose de vrai. Après la prière du pasteur local, Esther et Zara restèrent un moment seuls devant la tombe. Zara, la voix tremblante, demanda « Tu crois qu'il a compris, à la fin ?» Esther regarda le ciel, puis la pierre tombale. « Je crois qu'il a compris, le jour où il a tout perdu, et qu'il a commencé, enfin, à aimer sans se cacher. » Zara hocha la tête, puis elle sortit un petit objet de sa poche. Une Bible usée que son père avait annotée en prison. Elle la tendit à Esther. « C'est pour toi. Il écrivait souvent à ton sujet. Tu étais le cœur qu'il n'a jamais mérité. » Esther prit le livre, les larmes aux yeux. « Merci. » Et ensemble, elles quittèrent le cimetière. Non pas avec le poids du passé, mais avec l'élan d'un avenir construit sur la vérité, le pardon et l'amour réel. Dans votre vie spirituelle, comme dans vos relations sociales, ne cherchez jamais à construire votre réussite sur le silence, le mensonge ou l'injustice. Car ce que vous cachez aux gens, Dieu le voit. Et tôt ou tard, il le rendra visible aux yeux du monde. Soyez vrai, même si cela vous coûte une partie de votre image. Mieux vaut être petit avec la paix qu'être grand avec la peur intérieure. Quand on trahit la confiance des gens, on trahit aussi la confiance que Dieu nous avait donnée pour les guider ou les aimer. Que vous soyez parents, époux, leaders ou simples croyants, la sincérité est la base de toute bénédiction. Si vous perdez cela, vous perdez tout. Mais si vous vous repentez, si vous réparez avec humilité, alors Dieu peut vous redonner plus que ce que vous avez détruit. Abonnez-vous pour d'autres histoires vraies, pleines de sens, de leçons et de rappels qui touchent l'âme. Et rappelez-vous, celui qui marche dans la vérité, même seul, est plus fort que celui qui brille dans le mensonge entouré de la foule.